Nicolas qui vient de se qualifier. Bravo. Nicolas, 23 ans, il est au CELSA, hein, CELSA. C'est exact. Le CELSA, ça c'est à Neuilly-le-Valois. Exact. Et étudiant en sciences de l'information et de la communication. Il rêve de passer le mur du son. Il est dans cette deuxième manche. Jean-François aussi, il est guide touristique, formateur dans sa ville, la ville de Dunkerque. Dunkerque. Il est polyglotte, Jean-François. Et Marie-Thérèse mène cette compétition pour l'instant. Elle est en tête. Nous avons Jules César. Donc, 4 questionnaires, 40 secondes, 4 à la suite. Jules César, la Corse dans la fiction. Les insectes et leurs antennes. Et le thème mystère. Thème mystère, vous pouvez le découvrir en exclusivité sur Twitter. C'est le hashtag QPUC comme question pour un champion. N'hésitez pas à nous dire 2-3 mots sur le match qui se joue en ce moment. Jules César, la Corse, des insectes et leurs antennes. Le thème mystère. Marie-Thérèse qui joue pour une deuxième victoire. Bien, Julien, je vais tenter Jules César. Jules César. Ah mais oui, mais professeur d'histoire-géographie. Oui, mais bon. Elle est plutôt historienne ou géographe? Historienne. Historienne. Donc on va voir ce que ça va donner. Marie-Thérèse, on salue tous vos élèves, tout le monde, le corps enseignant, Oui. le management de l'équipe du collège. Oui. Le collège Saint-Joseph. Le collège Saint-Joseph à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, bonjour à tous les élèves. On est juste à côté de la frontière italienne, là, on n'est pas loin. Hein. Oui, on est à 30 km. Et Marie, on joue. Alors, Jules César, d'accord? Top, quel territoire correspondant à 2 régions occupées par les Celtes a été soumis par César en 51 avant Jésus-Christ? La Gaule? En 60 avant Jésus-Christ, quelle association politique Jules César constitue-t-il avec Pompée et Crassus? Triumvirat? Quelle magistrature suprême obtient-il pour la première fois en 59 avant Jésus-Christ? Magistrature suprême. Censeur? Non. À quel peuple maritime le plus puissant de Gaule et établi en Armorique est écrasé par César en 56 avant Jésus-Christ? Quel est ce peuple maritime? Les Vénètes? Lors de la réforme du calendrier en 45 avant Jésus-Christ, à quel mois de l'année donne-t-il son nom? Juillet? Quel cours d'eau sépare l'Italie de la Gaule? La Gaule cisalpine. Pardon. Donc, quel cours d'eau César a-t-il franchi avec son armée sans l'autorisation du Sénat? C'est Rubicon. Le Rubicon, d'accord. Et ça fait 2 points pour Marie-Thérèse. Magistrature suprême. Quelle est cette magistrature? La dictature? Que Jules César obtient pour la première fois en 59 avant Jésus-Christ. Vous dites? La dictature? Le consulat. Ah. Consulat. Jean-François, je vous écoute. Ben, je vais tenter le thème mystère, Julien. Thème mystère, d'accord, avec plaisir. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Les articulations du corps humain. Jean-François, tout de suite, un mot. Que dis-je, un mot? Dunkerque. Dunkerque. Il y a beaucoup de choses à dire, ce Dunkerque. Bien sûr, ça c'est évidemment. vrai, sans doute. Oui. Ville très riche, hein. Et très riche en histoire. Très riche en histoire, évidemment. Hein. Alors, vous êtes guide touristique formateur là-bas, polyglotte, français, anglais, néerlandais, et vous vous baladez avec des groupes de touristes, j'imagine. J'accueille en particulier les groupes qui viennent de Belgique et des Pays-Bas, hein, mais aussi d'Angleterre. Et ils prennent contact avec l'Office du tourisme. Avec l'Office du tourisme ou alors par l'intermédiaire des musées aussi, hein, les musées de la ville. Les musées, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme musée à Dunkerque? Alors, les musées de la ville sont les musées des Beaux-Arts en particulier et le musée d'art contemporain, le Lac. Oui, il y en a d'autres encore? Le musée portuaire, on est Aussi. beaucoup. Hein. Et donc, vous déambulez dans les rues Oui. avec les touristes? Avec les touristes, donc les beffrois, les grandes tours, hein, bien sûr, qu'on a ici dans le Nord. Les principaux monuments, oui. Et les beffrois, bien sûr, dans le Nord. Les oui. beffrois, qui sont classés à l'UNESCO d'ailleurs. Bien sûr. Nos Et le beffrois. carnaval de Dunkerque? Et le carnaval, bien sûr, quand on parle de Dunkerque, on pense tout de suite au carnaval. Hein. Jean-François, la ville de Dunkerque. Alors, les articulations du corps humain. Chiche. Top chez l'homme, quelle articulation située à la partie moyenne du membre supérieur réunit le bras, l'avant-bras? Le bras et Le l'avant-bras. coude. Oui. Quel tissu fibreux, blanchâtre, très résistant, unit les éléments d'une articulation? Cartilage. Non. Quel disque articulaire des genoux, formant des coussinets, aide les gros os à amortir les chocs? Les rotules. Non. Quel nom donne-t-on à la surface articulaire convexe, arrondie ou ovoïde d'un os? La malléole. À quelle boîte osseuse renfermant l'encéphale associant les articulations fixes? Boîte crânienne. Chez l'homme, quel déplacement anormal de 2 surfaces articulaires touche le plus souvent l'épaule et la hanche? Épaule et hanche. Déplacement anormal de 2 surfaces articulaires, c'est la luxation ou le déboîtement. 1 point pour Jean-François.
Quel nom donne-t-on à la surface articulaire convexe et arrondie ou ovoïde d'un os? Un condyle. Quel disque articulaire des genoux, formant des coussinets, aide les gros os à amortir les chocs? Les ménisques. Tissu fibreux blanchâtre très résistant qui unit les éléments d'une articulation, les ligaments. Un point. Ah, il y a aussi celle-là. Chez l'homme, quelle articulation, mais vous l'avez donné, réunit le bras et l'avant-bras, c'est le coude. Un point. Et Nicolas? Moi, je vais prendre les insectes et leurs antennes. Voilà. Nicolas, dites-nous ce que vous faites au CELSA, là-bas, à Levallois, à Neuilly. Alors, je suis spécialisé en marketing et publicité. Mhm. Du coup, moi, ce que j'envisage, c'est de travailler en tant que stratège en communication. Voilà. Planeur stratégique. Exact, Publicité, c'est un domaine capital maintenant, la pub. Hein. c'est clair. Et donc, stratégie de communication, la manière de planifier, de coordonner la communication Que ce soit d'une efficace. boîte pour que ça soit le plus efficace possible. Que ça vende le mieux possible. Ouais. Bien sûr. Alors, le mur du son. Papa est pilote de ligne. Exact. Sauf Donc- que lui, il n'a jamais passé le mur du son. Moi, j'aimerais bien. Ah ben oui. Lui, il l'a passé déjà ou pas? Non, non, jamais. Jamais donc. D'ailleurs, les avions, ça vous connaît. Les maquettes, vous en avez pas mal, j'imagine. Ouais, c'est clair. Des maquettes d'avions, de voitures aussi d'ailleurs. Ouais, une bonne vingtaine. Ou un Et- 18e grande comme ça. Nicolas, ouais. Nicolas, 23 ans. Alors c'est parti. On va voir insectes et leurs antennes. Tant qu'un insecte au corps allongé et aplati, à la tête pourvue d'antennes, doit son nom au fait qu'il ne vit qu'un jour ou deux. L'éphémère. Quel insecte, aux élytres rayés de noir, aux antennes courtes, souvent épaissies à leurs extrémités, est un parasite des feuilles de pommes de terre? Le dorifort. Oui. Quel insecte possède un corps qui ressemble à une brindille avec Le de longs... phasme. Ah oui. Quel insecte phytophage de la famille des curculionidae, aux antennes coudées, aux longs rostres et nuisible aux récoltes? La termite. Non, non. Quel insecte carnassier à longues antennes possède une espèce dite religieuse? La menthe. Quelle grosse guêpe à antennes Le frelon. coudées? Quel gros coléoptère à antennes en lamelles de la famille des scarabées? Le capricorne. Non. Quel insecte coléoptère aux longues antennes est également connu sous le nom de Cérambix? Le capricorne. Vous l'avez, d'accord. Pas mal, Nicolas. C'est le meilleur score. 3 points, Nicolas. Gros coléoptère qui se caractérise par un vol lourd, un vol bruyant, c'est le hanneton. Ouais. Grosse guêpe à antennes coudées qui tient son nom du francique Urselot, le frelon. Et insecte phytophage, nuisible aux récoltes et aux arbres, le charançon. 3 points. Marie-Thérèse est à 2, Jean-François s'arrête là. Merci beaucoup, hein, Jean-François. Merci, Jean-François. Bon retour à Dunkerque. Hein. Merci. Salut à toute cette belle ville et riche histoire de Dunkerque. Merci d'être venu nous voir, d'avoir passé un petit moment avec nous. Quelle est la suite? Et là, si on jouait maintenant pour un week-end en France, en famille. Un week-end en France, en famille, on joue maintenant. Quelle est la suite du proverbe? Commençons par un homme averti en vaut 2. Ça, c'est la réponse 1. En vaut 18. Réponse 2. 32 43, réponse par téléphone. Par le 32 43, SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Thérèse, en finale, elle joue pour une deuxième victoire. Et Nicolas, très bon candidat, le match, le choc, le jeu.